الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici encore une fois dans la série parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère bien que vous vous rappelez de Khubayb ibn Adi, le As-Sahabi al-Jalil dont nous avons parlé dans la précédente vidéo pour que nous puissions en parler aujourd'hui de Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhuma. L'histoire de Sa'id ibn Amir al-Jumahi, comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, commence là où s'est arrêtée l'histoire de Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala anhuma. Quand les Mécois ont ramené Khubayb ibn Adi pour l'exécuter, Sa'id ibn Amir n'était pas encore présent, mais il était parmi les Mécois qui étaient invités afin de regarder l'exécution de Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala an. La scène que Sa'id ibn Amir al-Jumahi a vue ce jour-là est restée dans sa mémoire au point qu'il s'est rappelé quelques années plus tard. C'est cette scène-là qu'il a vue qui l'a poussé à embrasser l'islam. Quand il a vu à quel point Khubayb ibn Adi était déterminé et que surtout il a vu que quand on demanda à Khubayb ibn Adi radiyallahu ta'ala s'il aimerait que le prophète soit à sa place et que lui soit chez lui en sécurité avec sa famille, et que Khubayb a répondu que je n'aurais pas aimé rester chez moi en sécurité avec ma famille et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit piqué d'une épine nulle part dans son corps, Sa'id ibn Amir al-Jumahi a compris qu'une personne dont ses compagnons aiment à ce point-là ne pourrait être que ce qu'elle prétend l'être, un prophète. C'est pour cela que Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu s'est converti à l'islam quelque temps plus tard. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas cette histoire-là, ce n'est pas ce moment d'exécution de Khubayb ibn Adi, mais c'est un autre moment. Il y a une histoire qui est arrivée avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, le deuxième calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala an, quand Omar ibn al-Khattab était calife, il s'est rendu chez lui et lui a dit: Ya Omar, ittaqillaha fi man wallaka Allahu amrahum wa ahibba liman wallaka Allahu amrahum ma tuhibbu li nafsik wa ahli baytik wakrah lahum ma takrahu li nafsik wa li ahli baytik. Ô toi Omar ibn al-Khattab, craigne Allah subhanahu wa ta'ala sur ceux que Dieu t'a rendu gouverneur, et aime pour eux ce que tu aimes pour toi-même et pour ta famille, et déteste pour eux ce que tu détestes pour toi-même et pour ta famille. Omar ibn al-Khattab a répondu à Sa'id ibn Amir al-Jumahi en lui disant: mais qui pourrait faire une telle chose? Sa'id ibn Amir al-Jumahi lui répondit en disant: il peut faire une chose pareille, un homme comme toi dont Dieu a confié la gestion des affaires de cette umma. Là, Omar ibn al-Khattab dit à Sa'id ibn Amir al-Jumahi: Inna muwalluka ala Hims. Je te prends tout de suite et je t'envoie à Hims pour gouverner la ville de Hims à ma place. Une ville qui se trouve encore une fois en Syrie. Donc là, Sa'id ibn Amir al-Jumahi dit à Omar: La taftinni bidhalik. Ne me tente pas avec une chose pareille. Omar ibn al-Khattab, énervé, il dit: vous mettez cette responsabilité dans mon cou et ensuite vous voulez vous en débarrasser. Omar ibn al-Khattab, il dit: la ada'uk, je ne te laisse pas. Donc là, Sa'id ibn Amir al-Jumahi n'avait plus le choix. Il s'est donc rendu à Homs en obéissant aux ordres de Omar ibn al-Khattab pour aller gouverner en son nom. Il est arrivé là-bas et a commencé à gouverner les affaires de la ville, jusqu'à ce qu'un jour, des habitants de la ville de Homs, là où gouvernait Sa'id ibn Amir al-Jumahi, sont venus à Médine. Omar ibn al-Khattab les a interpellés afin
de chercher à savoir ce qui se passait à Homs. Et entre-temps, il les a dit de lui faire une liste des personnes pauvres qui se trouvent à Homs. Ces gens-là ont fait la liste et l'ont donnée à Omar ibn al-Khattab. Quand il était en train de lire la liste, il retrouva un nom qui lui disait quelque chose. Saïd ibn Amir. Là, il les a demandé, Man Saïd ibn Amir? Qui est Saïd ibn Amir? Ils ont dit, Amiruna, notre gouverneur. Omar étonné, votre gouverneur est pauvre? Ils ont répondu, oui. Ils ont répondu par l'affirmatif. Oui, notre gouverneur est pauvre. Omar ibn al-Khattab a pleuré et a donné à ces gens-là de l'argent pour les gens qui étaient dans la liste et les a donné de côté 1000 dinars. Alfa dinar. Il les a donné 1000 dinars pour Saïd ibn Amir. Il dit, vous lui donnez ça et vous dites que ça vient de Omar ibn al-Khattab pour qu'il l'utilise pour subvenir à ses besoins. Quand l'argent arriva chez Saïd ibn Amir al-Jumahi, celui-ci a sursauté en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La formule qu'on dit quand quelqu'un est décédé. Sa femme l'a entendu et lui a demandé que s'est-il passé. Est-ce que Mata Amir al-Mu'minin? Donc est-ce que Omar ibn al-Khattab est décédé? Il lui dit non. Bal a'zamu min dhalik. Ce qui est arrivé est quelque chose de plus grave que cela. Hal usiba al-muslimuna fi waqa? Est-ce que les musulmans ont perdu dans une guerre? Il lui dit bal a'zam min dhalik. Il dit ce qui est arrivé est encore plus grave que cela. Et là, sa femme lui demande que s'est-il passé. Saïd ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu dit dakhala ad-dunya ilayya litufsida alayya akhirati. Il dit l'ici-bas est entré dans ma maison pour qu'il corrompe l'au-delà, mon au-delà. Là, sa femme, sans savoir ce que c'était, lui dit débarrasse-toi de cela. Donc, Saïd ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu a pris cet argent et l'a distribué aux pauvres. Quelque temps plus tard, d'autres personnes sont venues voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn al-Khattab les a demandé Kaifa Saïd ibn Amir? Comment est votre gouverneur Saïd ibn Amir? Ces gens-là ont porté 4 plaintes contre Saïd ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu. Avant que Omar ibn al-Khattab les demande ce qu'était leur plainte, il a rappelé tout de suite Saïd ibn Amir et les a mis en face de ceux qui se plaignaient contre lui. Et Omar ibn al-Khattab a prié Dieu pour que la confiance qu'il avait en Saïd ibn Amir al-Jumahi ne soit pas trahie. Et là, il a demandé à ces gens-là de dire leur plainte en face de Saïd ibn Amir al-Jumahi radiyallahu ta'ala anhu. Qu'a été leur première plainte? Leur première plainte était que Saïd ibn Amir al-Jumahi ne sortait pas voir les gens que à partir de la journée. Quand la journée commence, il ne sortait pas tôt le matin. Omar ibn al-Khattab lui dit, qu'as-tu à dire, ya Saïd ibn Amir? Donc Saïd ibn Amir dit, en effet, c'est vrai, nous n'avons pas une personne pour nous préparer à manger. Je n'ai pas de bonne pour ma famille. C'est moi-même qui prépare leur pain le matin et c'est pour cela que ça me prend un peu plus de temps avant que je puisse sortir voir les gens. Omar ibn al-Khattab dit, alors, dites-moi votre deuxième plainte. Et là, ces gens-là, ils ont dit, Saïd ibn Amir al-Jumahi, la yujibu ahadan bilayl. Il ne répond à personne la nuit. Omar ibn al-Khattab lui dit, qu'as-tu à dire? Qu'as-tu à répondre pour ça? Saïd ibn Amir dit, je les ai donné la journée et j'ai réservé la nuit pour mon Seigneur, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, satisfait de cette réponse, il leur dit, alors, votre troisième plainte. Ces gens-là ont dit, Saïd ibn Amir al-Jumahi, une fois par mois, on ne le voit pas, il ne sort pas. Omar ibn al-Khattab dit, qu'as-tu à répondre? Il dit, en effet, je n'ai qu'un seul habit, celle que je porte maintenant, et je le lave une fois par mois, et je ne peux pas sortir nu, il faut que j'attende qu'il sèche avant de le mettre et de sortir. Omar ibn al-Khattab, encore une fois satisfait, il demanda à ces gens-là de dire leur quatrième plainte, et c'est là qu'ils ont dit que Saïd ibn Amir, des fois, une sorte d'apholie lui frappe, et il s'enferme, il ne veut plus voir personne. Omar ibn al-Khattab, étonné, il dit, qu'as-tu à répondre à ça, à Saïd ibn Amir al-Jumahi? Saïd, il dit,
Subhanallah, il répond en disant, quand les Mécois avaient pris Khubayb ibn Adi en captive et qu'ensuite ils l'ont ramené pour l'exécuter, j'ai été parmi les gens qui étaient présents. Et cette scène-là, ce que j'ai vu ce jour-là ne cesse de me revenir de temps à temps. Et quand cette scène-là me revient, une sorte d'affolement me frappe et à ce moment-là, je m'éloigne des gens. Je n'ai plus envie de voir personne. Du coup, je m'enferme chez moi. Cette scène-là, c'est cette scène-là qui a changé la vie de Saïd ibn Amir al-Jumahi, radiyallahu ta'ala anhu, et a fait de lui un homme bien après qu'il était un homme mauvais dans la mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de vivre une telle scène et qu'Allah tabaraka wa ta'ala yarda an jami' as-sahaba. Nous arrêtons là pour une prochaine fois, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, avec un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.